Il est 20 h et de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Un immeuble de Sidal en construction s'est effondré ce lundi 10 juillet 2023 aux environs de 17 h au quartier Matoto. Environ 5 ouvriers étaient sous les gravats. Après les recherches, 5 corps sans vie ont été retrouvés. Les détails, c'est dans cette édition d'information. Alité à la clinique Pasteur depuis plusieurs semaines, le dernier chef du gouvernement d'Alpha Condé déchu le 5 septembre 2021 a été admis en réanimation selon son avocat. Ce mardi, la Cour de répression des infractions économiques et financières s'est rendue dans la clinique pour son audition. Vous entendrez son avocat dans ce journal. Des hommes armés ont attaqué une boutique de vente de téléphones à Bessia Cité 2 dans la nuit du lundi à mardi. Selon nos informations, c'est la 4e fois que le propriétaire de cette boutique est victime de vol. Reportage à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Encore une fois, bonsoir. À la une de l'actualité, procès des événements du 28 septembre 2009, Marcel Guilavogui a encore comparu ce 11 juillet. Le neveu de l'ancien président de la transition, le capitaine Moussa Dadis Camara, s'est prêté aux questions du ministère public, de la défense des autres accusés et les parties civiles. Comme nouveau élément, c'est le sujet relatif aux fausses communes et aux disparitions. Selon Marcel Guilavogui, l'ancien président de la transition, connaîtrait où ont été conduits les corps. Amara Bangoura a suivi son audience. Écoutez. Au cœur de cet interrogatoire, le sujet des disparus et des fausses communes, le jour et le lendemain des événements du stade du 28 septembre. Marcel Guilavogui soutient qu'il n'a pas connaissance de la destination des corps. Nous cherchons où sont enfouis ces corps. Le président Dadis, personnellement, vous. Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Si je savais, sur tous mon être, j'allais vous dire ça aujourd'hui. Parce que je suis dans ma brèche, dans le vrai sens de dire la vérité. Même moi, je suis choqué. Très choqué. Mais on ne peut pas mettre les corps là dans un lieu que le président ne connaît pas. Ils ont fait ça dans leur discrétion pour dissimuler les choses. Il ne peut pas associer un tel Marcel avec ça. Autre inquiétude du ministère public, c'est celle liée à une éventuelle menace de Marcel d'exploser la clinique où plusieurs leaders ont été conduits pour des soins. Le neveu de capitaine Moussa Dadis Camara dit avoir plutôt participé à les sauver. Mais vous confirmez. Je ne suis pas un fou vous confirmez. Pour exploser une clinique où mon père fut à faire au moins 2 mois. J'ai dit à Toumba, tu laisses les gens là à la clinique, ils vont venir les faire du mal. Envoyez-les dans un lieu sûr. C'est ma phrase. Ce n'est pas été long et lui-même, il n'a même pas discuté. C'est pas ce que Toumba a dit. Oui, mais Toumba, c'est une personne. Toumba, n'est pas un âge. Un peu plus d'1 heure après le démarrage du procès, la défense de Toumba Diakité a demandé le renvoi de l'audience. Une demande de renvoi due à l'état de santé de son client. L'audience a été renvoyée à ce 12 juillet. La nouvelle stratégie de défense de Marcel Guilavogui laisse un doute sur sa version des faits sur les événements du stade du 28 septembre. En tout cas, c'est ce qu'estime la défense de Moussa Tchekbo Camara, l'un des accusés dans les massacres. Suivez Maître Abdoulaye Keita au micro de Amara Bangoura. Il ne fait que confirmer les dires de commandant Toumba Diakité. Si vous observez, vous avez remarqué, tout ce qu'il a dit à la barre, c'est pour venir confirmer les dires de Toumba Diakité. Et réfléchissez très bien, au fur et à mesure qu'il continue, il confirme les dires. Mais finalement, vous allez comprendre, comme nous allons reprendre les audiences demain, vous allez comprendre pourquoi l'audience a été renvoyée et qu'est-ce qui est derrière le renvoi. Nous allons prouver ça quand nous allons prendre la parole pour des questionnaires. Vous allez comprendre qu'il a été manipulé jusqu'au jour. Justement, les défenseurs des droits de l'homme ont réagi à la nouvelle présentation de Marcel Guilavogui à la barre. Ce revirement est aperçu comme un nouveau tournant dans ce procès judiciaire. Ansoubaïlo Baldé et Aïcha Kamara. Le deuxième passage de Marcel Guilavogui à la barre au procès du 28 septembre 2009 donne un nouveau tournant à la procédure judiciaire. C'est lui qui avait opté pour la négation des faits relatifs aux événements douloureux au stade du 28 septembre a préféré adopter une nouvelle stratégie, celle de dire la vérité, rien que la vérité dans cette affaire comme il l'a lui-même indiqué.
Par rapport à ce revirement, Alseni Sall, chargé de communication de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, dit avoir noté des avancées significatives dans la nouvelle déclaration du prévenu à la barre. En termes d'avancées, ce qu'on peut retenir dans cette deuxième phase, comme je l'ai dit, c'est le fait qu'aujourd'hui, il accepte de faire des déclarations et de répondre aux questions. Et c'est ça, parce que c'est ça l'avancée principale. La question que plusieurs observateurs se posent avec la nouvelle comparution de Marcel Guilavogui est de savoir à laquelle de ces déclarations le tribunal peut s'en tenir pour fonder ses appréciations. Mamadou Kali Diallo, membre de la baïonnette intelligente, suit de près le procès du 28 septembre 2009 depuis le début en tant qu'observateur. Sur la question, ce défenseur des droits de l'homme a pris le goût de réécouter avec attention les propos de Marcel Guilavogui. Pour lui, la nouvelle sortie de l'accusé à la barre vient renforcer les éléments de preuve pour la manifestation de la vérité. Ce n'est pas une question de comparaison, si vous voulez, de premier passage ou deuxième passage. C'est les éléments de preuve qui vont intéresser le tribunal. Et je pense que c'est ce qui est important. Et c'est ce qui est important. Et c'est ce qui commence à se manifester. Comme il s'agit d'un dossier judiciaire jugé au pénal, il est tout à fait logique que le tribunal ait accepté le retour de Marcel Guilavogui à la barre pour des éléments de preuve. Ces propos nous ont été confiés par un avocat qui a requis l'anonymat car n'étant pas partie prenante au procès. Autre facette de l'actualité, Ibrahima Kassory Fofana, dans un état critique, sa santé s'est fortement dégradée. Il se trouve désormais dans la salle de réanimation. Ce sont les propos de son avocat au sortir de la clinique, là où il est admis. Ce mardi, la Cour de répression des infractions économiques et financières s'est rendue dans la clinique pour son audition. L'ancien Premier ministre du régime d'Alpha Condé est poursuivi pour des faits présumés, notamment de détournement de deniers publics. On écoute son avocat, maître Dina Sampil, au micro de Ansou Baïlo Baldé. La Cour, lors de l'audience passée, avait décidé de se déplacer pour venir constater l'état physique de Ibrahima Kassory Fofana, ce qui a été fait ce matin. Donc, nous avons assisté à l'exposé du médecin traitant sur, n'est-ce pas, cet état de santé, et des questions ont été posées et au médecin et au malade lui-même. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que actuellement, le malade est dans la salle de réanimation consécutive à la dégradation de son état de santé primaire. Et à la lecture du monitoire, nous avons constaté que son rythme cardiaque est entre 89 et 95 par minute, ce qui est déjà assez grave parce que la limite normale est de 60 à 75. La Cour a constaté à travers les réponses qu'il a données de façon gestuelle et verbale que son état n'était pas des meilleurs. Il a fini par solliciter que l'on veuille bien lui accorder la possibilité d'aller se faire soigner. Un immeuble R+6 en construction s'est effondré ce lundi dans la commune de Matoto. Il s'agit de l'un des immeubles du projet de construction des logements sociaux entamé par le gouvernement depuis quelques mois. Selon les témoins, 5 ouvriers étaient sur les lieux au moment des faits. Après les recherches, 5 corps sans vie ont été retrouvés. Lansana Fofana pour plus de détails. L'immeuble était en chantier depuis plusieurs mois. Ce lundi, les ouvriers travaillaient au 6e étage. C'est aux environs de 17 h que tout le bâtiment s'est effondré. Tout a été mis à plat. Aboubakar Konaté travaillait sur les lieux au moment des faits. Il s'est échappé de justesse. Le jeune ouvrier nous raconte les circonstances dans lesquelles ce drame s'est produit. On était venu couler une petite dalle là où on pose les cuves en haut. Maintenant, on a fini de travailler vers 14 h, 17 h 14 comme ça. Maintenant, le travail est fini. Les gens, il y a certains qui ont descendu, mais les 5 premières personnes qui ont descendu, ils étaient sous la dalle, quoi. Donc,
Au moins que moi-même j'étais à côté de la machine, j'avais voulu rentrer sous la dalle. En ce moment-là, la dalle s'effondrait et puis c'est descendu, quoi. Selon les témoignages, 5 personnes sont restées dans les décombres. Ici, les bulldozers s'activent intensement pour les retrouver. Dans la nuit du lundi, un premier corps sans vie a été retrouvé. Ce mardi, 3 autres corps ont été trouvés dans les décombres, mais sans vie, sous le regard impuissant des parents. D'après l'information qu'on a accueillie, le chef de chantier nous a dit qu'il y avait 5 victimes sur les décombres. Et hier à 2h52, nous avons pu retrouver une victime du nom de Ansoumane Kamara. Et les secours continuent parce que si l'information que le chef de chantier nous a donnée, si ça avère vrai, cela veut dire qu'il y a toujours autres victimes qui se trouvent sur les décombres. Les parents des victimes sont désemparés et inconsolables. Abou Silla est l'un d'eux. Assis avec le regard dans le vide, c'est dans ce chantier que son enfant venait travailler pour subvenir à ses besoins. Le père de famille peine à trouver les mots. C'est un étudiant, il s'appelle Fodé Silla. Elle est sortant de l'université ici de Kankan. Par manque d'emploi, elle est venue au chantier s'engager pour les petits travaux là. Depuis ça, il est là, sans difficulté. C'est seulement hier ici qu'on a appris qu'une partie ici de ce bâtiment s'est écroulée sur eux. Donc c'est un grand remords. C'est pas facile de digérer. Pour rappel, l'immeuble fait partie des logements sociaux en construction dans la commune de Matoto, à la cité Nord-França. Nos tentatives d'avoir l'ingénieur en charge des travaux afin de comprendre les raisons de cet effondrement sont restées sans réponse. Au moment où nous quittions les lieux, les bulldozers étaient à l'œuvre pour retrouver la dernière personne. Et je le disais, en titre, un groupe de malfrats armés attaque une boutique de vente de téléphones dans la nuit du lundi à mardi. Les faits, du moins, ont eu lieu dans le quartier Bessia, cité 2. C'est la 4e fois que le propriétaire de cette boutique est victime de vol. Reportage, Mamadou Tanouba. C'est un groupe de 7 bandits armés de fusils qui a attaqué la boutique de Mohamed Silla. L'acte a eu lieu à 4 h du matin dans le quartier Bessia Cité 2. Les voleurs armés ont défoncé la porte de la boutique avec une clé de vis et ont emporté des téléphones Android et une forte somme d'argent. Oui, il y avait le sac de l'argent ici, bon, il y avait aussi les téléphones, ils ont tout arraché avec le sac là aussi, tout emporté. Donc c'est un peu catastrophique là pour nous, parce que ça fait la 4e fois comme ça. Et on ne peut pas tenir le coup, c'est pas facile. Ibrahima Sori Kamara est l'agent de sécurité privée qui assure la surveillance des lieux. Les voleurs ont pointé le fusil sur lui. Moi, je pense que c'est sur nos frères. Quand ils ont commencé à défoncer la porte, mon ami et moi avons essayé de les offenser, mais ils ont braqué leurs fusils chargés sur nous. Ils nous ont ordonné de ne pas bouger, sinon ils vont tirer à bout portant. C'est ainsi que nous avons reculé. J'ai réussi à m'enfuir. C'est comme ça que je suis allé informer Al-Hassan de ce qui s'est produit. Les images enregistrées par la caméra de surveillance seront déterminantes dans les enquêtes de la DPJ. À Conakry, plus d'une dizaine de gares routières sont dans un état piteux. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, des gares routières n'ont connu aucun projet de rénovation comme celle de Matoto. Elle est loin des critères des autres gares modernes. Là-bas, les conducteurs et les syndicalistes se plaignent de l'état de cette gare. Remplie de boue, pas de toilettes publiques ni de restaurants. La situation de la gare routière de Matoto est critique en cette période hivernale. Conducteurs et syndicalistes se plaignent de cette situation. Guiba Sangaré est conducteur. Il énumère les difficultés. Actuellement, ce n'est pas Matoto seul. Conakry a un problème de gare voiture. Et surtout pendant l'hivernage, on a toujours des difficultés. Sans l'aide de l'État, c'est difficile. Vous-même, vous constatez, et souvent le bureau même débloque des fonds, des fortes sommes pour pouvoir nettoyer la gare voiture chaque semaine.
Youssouf Kaba est le président de la gare routière de Matoto. Il affirme avoir envoyé au ministère des Transports plusieurs demandes pour qu'il les assiste pour la rénovation de cette gare routière, mais en vain. Nous accusons nos ministres des Transporteurs qui ne font que travailler au bureau, qui ne sortent pas sur le terrain et connaissent la réalité palpable des transporteurs. Nous aimerons qu'ils sortent maintenant, qu'ils fassent les tournées des gares voitures pour découvrir les réalités, pour que l'État soit informé de nous faire des gares voitures modernes comme les autres pays d'Afrique. La gare routière de Matoto n'est pas un cas isolé dans la capitale guinéenne. Toutes les gares routières de Conakry que nous avons sillonnées présentent une mauvaise image, surtout en cette période de grande pluie. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme en notre compagnie.